Bienvenue, bienvenue mes chers amis à Swansea, la capitale du grand pays de Vestafor, 3e ville du monde avec ses 67 millions d'habitants. Vous êtes arrivés dans cette grande ville, peu importe les raisons pour lesquelles, mais en tout cas, vous avez tous un objectif, se rendre dans la taverne, le comptoir sauvage. Vous vous rendez sur la grande esplanade, là où vous cherchez votre destination, et vous la remarquez très vite, mais peut-être avant cela, vous avez fait peut-être un petit tour. En tout cas, vous savez qu'une grande aventure est sur le point de commencer avec de fidèles compagnons dont vous n'avez encore même pas connu le nom. Parmi vous, le premier à être arrivé, Kamazo Niros, arrive devant la taverne, et étant habitué de la ville, il s'y rend avec une certaine assurance, restant silencieux, dans son petit coin. Paisible. Le deuxième, Azrakar Villeflamme, arrive sur l'esplanade. Il ne connaît pas bien la capitale, mais il sait que les rues bondées de Swansea vont lui réserver bien des surprises, et surtout tout ce qui vont se dérouler dans cette taverne. Qu'est-ce que c'est que ce colosse? Le barman ne prenait pas cette Il est devenu tout petit. cet étrange énergumène. Il lui fait un petit salut, ne sachant pas vraiment quoi lui dire, mais Azrakar, est-ce que tu veux dire quelque chose au barman avant de t'asseoir? Eh bien, je leur dis bonjour en les saluant en tout bien tout honneur. Il te salue en retour, il te propose une petite bière si tu veux. Que Mais j'accepte. bon, il y aura un prix. Ah. Ah. Quel est ton prix? Je vends ma bière pour 10 pièces d'or, est-ce que ça te va? Eh bien, très bien. Allez, vendu. Le barman invite Azrakar à aller s'asseoir à une table, donc sa bière se prépare, ou bien au comptoir. Je reste au comptoir. Est-ce que, Kamazo, tu as une certaine réaction vis-à-vis de l'air énergumène qui est arrivé dans la taverne? Je suis un peu dans mes pensées, donc ce qui se passe, c'est juste que je le regarde, je le trouve louche, mais je m'en préoccupe pas plus que ça. Lovin Whisper arrive sur la grande esplanade de Swansea. Elle non plus ne connaît pas bien les environs, les rues étant assez bondées, elle se sent un petit peu serrée, mais elle arrive enfin à se frayer un chemin vers la dite taverne qu'elle cherche depuis maintenant pas mal de temps. De même qu'Azrakar, le barman ne te reconnaît pas. Il te salue assez brièvement. Eh bien, le bonjour. Servez-moi votre plus Ah. bon breuvage, monsieur. Ah, vous voulez un petit alcool un peu fort? Évidemment. Ah, très bien. Alors j'en veux un pour 50 pièces d'or, ça vous va? 50. Ah, Oh, alors, vous l'arnaque. voulez mon meilleur breuvage? Bah, allez, juste parce que ça... Oh, elle se fait Allez. pigeonner, allez. Attends, mais c'est pas la pire là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'as tué. Allez, asseyez-vous madame. Eh bien, moi, je vais me rendre à côté de ce charmant monsieur. Une petite interaction peut-être, est-ce que quelque chose à dire? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe, Lovin? Alors, tu- Lovin- tu fais quoi, tu t'assois? Rejoins ta table et s'assoit à tes côtés. Et moi, je te salue. Elle te salue, elle semble avoir compris que tu étais peut-être parmi ses compagnons. Là, pour les mêmes raisons qu'elle. Je lève la tête, je la regarde et je lui dis rien et je rebaisse la tête. Bah, juste le regarde, mais sans rien dire de plus. Un peu gêné quoi. Ouais. Enfin, Maximus Decimus arrive sur l'esplanade. Oh là là, le roi est là! Il arrive en grande pompe. Et bon, lui non plus ne sait pas où il est, mais vu qu'il est très grand, il arrive facilement à analyser et localiser la taverne et s'y rend de pied. C'est accéléré vu qu'il a un peu soif. Regardez-moi ce géant. Encore une fois, le barman lui fait un petit salut. Ne reconnaît pas l'homme, mais il a l'air de bien l'aimer déjà. Il me faut une bière. Ah, alors mon gros, tu veux une petite bière? Ça te fera 10 balles. 10 balles. Allez, 10 pièces d'or. Et si je vous bats au bras de fer, est-ce que je peux en avoir une gratuite? Ah non, Oh désolé, là. faut que mon économie elle tourne. Admettons, je vous en prends une. Tu peux insister si tu veux. Tu dois en faire un jet. Et si je vous pète la gueule? Arrête, il a la giga musclé, le frère. Hein. Écoutez, il me faut ma bière. Et j'ai pas une chute. Tu vas me faire un jet de persuasion avec un malus de 20. C'est indécent. Ah merde. Attends. Oh, Putain, le bâtard, il a 9. il a 9, incroyable, ça passe. Bon, bah, le Ça marman, passe il est un peu gêné. Il dit bon, ok, je te la fais gratos. Vas-y. Bien, fort bien. Ouais, va t'asseoir où tu veux. Pourquoi il est grand comme ça, là? Bon, je sais pas. Alors, où moi. est-ce que tu vas? Je Tu vais rejoins mettre les gens sur la table? Ça vous dérange si je me mets ici? De toute façon, je m'en bats les couilles. Et je le regarde, je lui réponds pas. Non, mais réduis moi, ta je le taille, salue à t'es immense, là. Toi, genre. Vous êtes tous les trois à table et un silence gênant empare la salle malgré les bruits de personnes qui parlent autour de vous. Azrakar est lui de son côté au comptoir. Jean, lui, donc le barman, lui a servi sa bière. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux prendre l'initiative? Bah, c'est vous qui voyez, là c'est plus moi là. Ok, juste, Vas-y. vraiment, alors je vais toujours rien dire. Juste, je vais regarder la serveuse qui est à ma droite. Et vu que je suis habitué et que j'espère qu'elle me connaît, tu vois, du coup, je vais juste lui faire un signe de tête pour qu'elle me serve. Eh ben là ça s'approche. Ah, bonjour monsieur Kamazo. Alors vous voulez une petite bière? Un petit truc pour vous requinquer pour la journée? Oui, serre-moi juste du Bravo, ça ira trop bien. Très bien, tout de suite. Mais je vais en profiter, tu vois. Parce que j'y pense, je me suis dit 50 pièces la bière. C'est pas une bière. Mal. C'est quoi comme truc? Bah tu lui as demandé son meilleur breuvage. Ah oui. Il te donne son meilleur breuvage. Ouais, et je sens la couille arriver.
Déjà, elle est méfiante. Non, mais du coup, vu que personne parle, je vais engager la conversation. Et bah, vous venez d'où? Vous faites quoi ici? Je pige pas, pourquoi tu parles pas, toi? Pourquoi tu voudrais que je parle? On Je se sais connaît pas, ça m'énerve. C'est toi qui as décidé de t'asseoir ici, moi je te connais pas. J'aime pas ton air condescendant. Si pas tu peux condescendant, finir mais- avec ma hache dans ta tronche, tu ferais mieux de parler. Eh, tranquille, mec. Ouais, je suis pas condescendant, je suis juste dans mon coin. Tu t'appelles comment? Pendant que vous discutez, vous vous sentez que vous êtes écouté par quelqu'un sur le comptoir. Quelqu'un qui s'est fait très discret jusque-là et qui n'a pas dit un seul mot ni ne vous a rejoint. Ok. Et bah. En fait, là, il attend l'intervention de Maxime qui fait Oh, qu'est-ce que t'as, toi? Bon. La serveuse revient vers vous et dépose devant Lovin et Kamazo leurs boissons respectives. Voilà, messieurs, dames, bonne soirée à vous. Merci. Excusez-moi, attendez. Oui, monsieur. Votre bière, là, elle est faite avec quoi? Ah, nous produisons nos bières nous-mêmes avec du malt et d'autres produits, donc je devrais demander à Jean, j'ai un peu oublié, mais c'est de bonne S'il qualité. vous plaît, je vous promets. demandez-lui, là. Très bien, je reviens tout de suite. Ultra Ça va agressif. un petit peu gêné Il est ultra par agressif. la remarque. Pour l'instant, je regarde l'espèce d'elfe dont je ne connais pas encore le nom. Je la regarde et je lui pose juste les yeux, un peu avec une espèce de détresse. Une sorte de. Je veux pas parler, fais-le toi. Genre, je regarde un peu avec de la détresse. Bon, je vais aller chercher le stick là-bas. Donc là. Excusez-moi, Oui. vous venez ici pourquoi? On va dire que j'ai vu une affiche, mais rien de bien important. Bien, on a peut-être vu la même alors. La mission? C'est ça, oui. Je crois qu'on a Suivez-moi. décidément vu la même. Venez avec nous alors. Pourquoi vous restez dans votre coin? Je savais pas que d'autres personnes avaient vu l'affiche. Je m'appelle Azrakar. Bien chanté. Dites-moi tous votre nom que je retienne. Je me nomme Mais Maxime. pourquoi vous voulez savoir mon nom là exactement? Vous êtes qui vous en fait? Eh bien, c'est de la courtoisie, de la sympathie. Donc on va pas s'entendre. Pendant que Ouais. vous parlez, la Ouais. serveuse revient vers vous. Monsieur, vous vous êtes rejoint à la table des autres? Vous êtes ensemble, vous quatre? Eh bien, on se connaît pas, mais on va apprendre à se connaître, donc oui. Ouais, t'as Ah qu'à oui, dire ça à vous êtes l'autre. vous êtes un groupe d'aventuriers? C'est En ça. quelque sorte. C'est ça, oui. Ah, très bien. Je crois que Jean a une mission pour vous. Je pense que je vais l'appeler. Attendez, je reviens. Je regarde Maximus avec un peu d'énervement, un peu d'agacement. Moi, je te regarde pour savoir si t'es dangereux ou pas. Messieurs, l'ambiance est tendue. Calmez-vous un peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Je bois en cul sec mon verre de Pravor là. Mais je vais Eh empiler le ben, mien aussi. Sacrée descente, hein. Sinon, pourquoi vous êtes venus, vous? Mis à part l'affiche, quoi qui vous amène? Quelle affiche? Je pense qu'on a tous vu l'affiche. Mais Attendez, quelle vous êtes là pour une missive? Bien, oui. Oui, ouais, enfin, ce qu'il y avait marqué sur l'affiche, quoi. Moi, on m'a dit, je suis venu. Et ça consiste en quoi? Bah, vas-y, je te laisse dire. Eh bien, c'est écrit de se rendre ici, à ce point de rendez-vous. Voilà. Mais je n'en sais pas beaucoup plus. C'est louche, cette histoire. Mais visiblement, le barman en connaît plus. Bon, bah, je dois vous l'avouer, mais moi aussi. Ah. J'ai été un peu froid, navré, mais je pensais pas qu'on était là pour les mêmes raisons. Ah voilà, vous êtes un peu froid, mais la bière réchauffe. Ouais, toujours. Bon, je m'appelle Kamazo, Kamazo Nirus, enchanté. Enchanté. Eh bien, enchanté. Et toi, le grand là, tu t'appelles comment? Maximus. Pardon. Ça te va bien. suffira pour l'instant. Ça te va bien. Vous avez pas plus d'infos? Pas plus que toi, non. Aucune. Vous vous en foutez du nom de la dame en tout cas. Hmm. Mais j'allais venir, Non, j'allais c'est vrai, excusez-moi, je suis mal polie, j'ai pas dit mon prénom. Je m'appelle Lovin. Donc vous êtes timide, hein? Ah, on te connaît pas, mec. Non, mais je veux dire, bon. C'est qui va faire le premier pas? En plus, moi j'ai peur qu'il y a Maximus qui m'écrase la tête Oui, bon, ça bouge. sur la table. Il est un peu intimidant. C'est vrai qu'il a peur comme moi. Oh, du Ouais, coup, c'est t'as dit bon. que t'en savais plus. Qu'est-ce que tu sais exactement? J'en sais rien, j'ai pas plus d'infos. J'ai juste vu un journal de quête qui disait que apparemment on pourrait avoir une montée rapide dans le métier d'aventurier avec une bonne somme d'argent. Ça m'intéressait et on m'a dit de venir ici, c'est tout. Apparemment, c'est là où tout commence. C'est toutes les infos Tu que j'ai. penses avoir une chance en tant qu'aventurier? Un milius comme toi? Alors, pas de Ah, discrimination non, quand c'est même. Enfin, y a pas de. Si on doit pouvoir coopérer ensemble, faut vraiment que t'apprennes à te calmer, mec. Depuis tout à l'heure, t'es Ouais. tendu, là, t'es en train de m'agacer. J'y songerai. Doucement, on va pas dire s'embrouiller, ça. Non, mais Moi, bien je sûr. laisserai glisser entre vous. Calma, hein. Pendant ce temps, vous entendez des bruits de pas s'approcher vers vous. Quel beau sourire. Alors, merci. Vous aussi, vous êtes flamboyant. Merci. Alors, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'aurais pas des infos sur une missive? Faudrait qu'on vienne dans ton bar. Hein. Alors bon, moi j'ai l'habitude de venir, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Alors, Kamazo, tu fais partie de ce petit groupe d'aventuriers. Tu te lances dans l'aventure, Ouais. tu te lances dans les missions, dans le voyage. J'ai bien l'impression, hein, tu sais, mon taf de veto, ça paye pas grand chose de toute façon. Pas très palpitant. Ah, je comprends, je comprends. Eh ben écoute, on m'a dit qu'un groupe d'aventuriers viendrait dans ma taverne cet après-midi, et il s'avère que c'est vrai. Vous êtes là devant moi, vous avez bien l'air d'être motivé pour faire une petite requête, n'est-ce pas? Ouais, T'as plus d'infos que ça Bien, oui. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et ne vous inquiétez pas, j'ai de l'argent pour vous. J'espère. C'est tout ce qui Alors. m'intéresse. Ah bah pour une fois que je te le paye pas et que c'est toi qui me paye. Ouais, c'est ça, voilà. Eh ben vous voyez, moi, donc je suis un brasseur en partie dans ce barman.
enfin dans ce bar, c'est moi le barman. Et puis depuis ce matin, j'attends une livraison. Ma livraison de Malte, elle n'est pas arrivée encore. Ça fait des heures que j'attends, mais bizarrement, il y a personne. Donc je me dis, il y a eu un problème sur la route, vous voyez. Bah, c'est peut-être juste en retard. Ah, mais ça fait bien 9 heures que j'attends. Ce serait bien qu'un petit gros aventurier aille voir ce qui se passe, vous voyez. Ok. Pour votre cargaison, qui vous sert à produire votre alcool. C'est bien ça? C'est ça. Et j'en ai bien besoin pour faire tourner mon économie, hein, ça je vous le dis. Pour la piste que tu sers, on s'en passera, je pense. Et donc, je te l'ai donné gratos, toi tu devrais être content. Alors que moi j'ai payé 50 pièces. Et respecte les gens, c'est un brave type. On m'a pas donné causé 500 encore. pièces d'or à vous payer. Bon, Chacun. on y va. Non, pas chacun. Oh. Je vous demande juste d'aller voir la route au nord de la ville, voir ce qui s'y trame, vous voyez. Jean, je veux bien t'aider, mais quel est le rapport avec le métier d'aventurier? Et on sort de la L'aventurier, taverne. c'est fait pour aider les civils. Ah, faire affaire à des monstres, tout ça. Peut-être qu'ils se fait attaquer par des monstres. Moi, c'est bien ce que je me dis. Et si c'est des gros monstres, on s'en payait plus ou pas? Ah bah, ça c'est vous qui voyez. Moi, j'ai 500 pièces d'or pour vous. Point barre. Si je pioche un peu dans la cargaison qu'on trouve, tu m'en voudras pas. Tant que c'est pas mon mat, non. Ce sera pas ton problème. Bon, ça va, ça te fera moins de concurrence. Alors, Ok. vous acceptez? Ça me va. Pourquoi pas? Pourquoi pas, écoute. Hein. Ah, merci. Bon, Ouais, avec bonne chance à plaisir. vous, les petits aventuriers. Merci. Magnifique sourire. C'est ça. Merci. Il avait un beau Ah. sourire, disons. Jean te fait un petit salut à Kamazo avant de partir derrière son comptoir rejoindre la serveuse qui d'ailleurs retourne aux tables serrer les autres. Petit plaisir personnel. Est-ce que je peux faire un jet de charisme pour essayer de faire un sourire à la serveuse? Ouais. Il veut draguer la serveuse. Vas-y. Je suis ok. Ok. Est-ce que persuasion ça passe? Alors non, c'est pas de la persuasion pour la drague. Hein. Ok, bon, Charisme. bah alors juste, faut que je Ce fasse serait un 20. jet d'éloquence, mais bon. Je fasse voilà. 20 au moins. Ok. Vas-y, c'est Vas-y. parti. Ouais, non, ça passe pas. Ah, Ça passe pas. donc tu fais un petit sourire à la serveuse et elle a un sourire un coin un peu gêné avant de retourner servir. Oh, C'est bon. Oh, qu'est-ce que j'aime. J'espère que tu vas fermer les yeux. Écoute, mec, c'était quoi ça? T'es latent, Kamazo? Est-ce que moi, du coup, je peux lui montrer comment on fait? Oui, vas-y, hein. Tu fais un jet éloquence. Pas mal. Tu fais un sourire un peu, tu sais, un peu dragueur à la serveuse. Et elle rougit un petit peu en te C'est regardant. comme ça qu'on fait, gamin. Ah, je Bon, vais juste on baisser y va. les yeux et rien dire. Le leader du groupe, il commence à se faire avoir. dessiner. quoi. Tu veux essayer aussi Azraka, tant qu'on y est? Bon bah écoute. Ah, je vois que faut montrer vraiment l'exemple et la faire venir. Allez. Là, je me morfonds dans la honte et je baisse encore plus la tête. Ah. Ah. On va être deux. Bon. Alors, la serveuse te regarde et donc tu essaies de faire un petit sourire dragueur et elle crispe le visage. Ah oui, putain, carrément. Ah, c'est pas passé. On peut y aller. Non, Là, juste là, attends, on va est-ce que- sortir. Là, juste, je regarde Azrakar dans les yeux et vraiment, je le lâche pas des yeux en mode un peu. Tiens, toi aussi, bâtard, va. On est ensemble. karma. Là. T'as voulu faire le malin, hein. Donc vous vous apprêtez à partir, mais avant, Jean se lève du comptoir et dit hep, Oui. payez-moi à boire quand même. Oui, pardon, je vais lui Le payer. gros gaillard, ça fera, c'est gratuit donc tu peux dégager. J'ai déjà payé. Kamazo, donc toi t'as pris ça fera 30. Et je lui file un pourboire de 5. Ah, merci mon brave. T'en prie. L'espèce de petit diablotin, donc toi c'est Oui. 10. Je lui passe les 10. Merci. Plus six. Notez-le hein, bien sûr sur Je- votre fiche. je- Ah, eh ben vous êtes généreux ce soir. Eh bah avec plaisir. Merci bien. Et vous la bonne dame, donc ça fait 50. Tu fais un bisou magique, ça marche pas? Quoi Pour réduire le prix. Qu'est-ce que vous racontez madame? Je suis pas comme ça moi. Allez, payez. Ok. Est-ce qu'il y a la serveuse, c'est sa femme et elle le regarde mal? Non, c'est pas ça. T'as la femme qui se tape le gros loup du village là. Donc là, c'est à vous de prendre l'initiative du coup, vous pouvez aller où vous Je voulez. ne sais pas par où c'est, par contre. La On serait bien non. qu'on ait réglé son problème. C'est la route au nord. Moi non plus, je ne connais pas la ville. Hein. Qui connaît la ville ici? Kamazo avait l'air de la Eh bien, connaître. oui. Donc, Bon, il suffit juste de suivre le chemin. Bande d'abrutis. Mais ben, hein, c'est facile. Tu vois. Il a pas tort. Ouais, je reste derrière Maxive un petit peu. Et tu viens d'où, Kamazo? Je viin d'un petit village à côté de Swansea. Je Et sais pas toi? où c'est. France C'est Bite. ici, connard. Tu m'en parles comme ça, je te coupe la langue. Ouais, Ouais. non, on t'a parlé. Ok. Et toi, Azraka? Bah, je viens de Spyvern. Et la vie est bien là-bas? Je connais pas trop. Spyvern, bon, pas fameux, mais bon, on fait avec. Les habitants là-bas ont un sale gueule. Je vais m'accourir. Allez, reviens là, toi. Ouais, ouais, quand même une certaine odeur qui est imposante. Quoi, le but Ça me gêne. Le muscle. Ça me gêne. Bon, les deux tourtereaux là, faut juste qu'on continue sur ce chemin-là. Je pense qu'on en a pour pas trop longtemps. Ça devrait prendre quelques heures au maximum. Ta Maxime, il est violent, frère. Ah, c'est bon.
C'est une dinguerie. C'est la violence. Mais, les gars, Après avoir traversé les portes de la capitale, vous vous retrouvez directement en forêt, sur une route terreuse, sinueuse, mais beaucoup plus tranquille, avec beaucoup moins de gens y circulant. Vous entendez les oiseaux chanter parmi les arbres, vous sentez l'air frais souffler sur votre peau, et vous allez vous apprêter à accomplir votre première mission.